Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la tour de Babel. Mais au-delà de la tour de Babel, ce qui posait problème à Dieu. Déjà, je vais nous dire ce que certains disent et, et montrer ce qui est. Certains disent que la tour de Babel a été détruite par Dieu et que Dieu y a amené la confusion des langues et autres parce que les hommes se réunissaient, parce que les hommes se sont regroupés et que Dieu ne veut pas que les hommes se regroupent ainsi. Ce n'est pas vrai. Dieu veut que les hommes se regroupent. Dieu veut que les hommes se regroupent. Mais qu'est-ce qui a posé problème à Dieu? Voyons comment la Bible nous dépeint certaines choses. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, vers où sont allés leurs regards? Que ce soit du temps de Noé, que ce soit même du temps de la tour de Babel, vers où sont allés leurs regards? Le problème n'est pas que les hommes se multiplient, ce n'est pas là le problème. C'est une bonne chose. C'est Dieu même qui veut que les hommes se multiplient. Le problème n'est pas que les hommes ne soient pas ensemble, c'est une bonne chose. C'est Dieu lui-même, il est le principe d'unité. Lui-même, Dieu, c'est trois personnes en un. C'est un Dieu, trois personnes. Donc, l'harmonie, l'ordre qui règne en lui, il le souhaiterait pour le monde, parce que c'est son monde. Et le monde est selon sa pensée. Mais quel est le principe? C'est que quand les hommes se réunissent, ils se réunissent pour aller contre Dieu. Quand ils construisent cette tour de Babel, ils ne disent pas « construisons-la pour la gloire de Dieu ». Construisons-la pour que les générations d'après sachent que des serviteurs, des adorateurs de Dieu ont habité à cet endroit. Faisons ce monument à la gloire du Très-Haut. Non, ils disent faisons-nous un nom. Que notre nom reste sur la terre. C'est nous, c'est notre grandeur que nous voulons voir. Or, Dieu a une conception d'éternité. Dieu a une conception de long terme. Vous faites des monuments pour vous attribuer la gloire. Or, Dieu sait même que, mais tout ce que vous allez faire, cela va s'arrêter. Tout cela aura une fin. Si des personnes se réunissent pour construire un grand temple, des nations et des nations se choisissent pour un grand temple à la gloire de Dieu, mais comment Dieu peut-il ne être contre? Au contraire, la population, le monde qui le glorifie, c'est le souhait de Dieu dans l'union. Cette même pensée, ce même cœur, mais pour Dieu. Le problème, c'est quand nous nous réunissons, nous réunissons pour notre propre personne, pour nos intérêts égoïstes, pour exalter pour nous exalter nous-mêmes et non pour exalter Dieu. Après nous être exaltés, nous nous en prenons à Dieu. Qui est-il? Quand nous avons construit ce monument, où était-il? Est-ce que c'est lui qui nous a aidés? C'est notre gloire, c'est notre propre force, notre propre intelligence qui nous a fait construire cela. Comme certains de nos anciens, quand ils sont allés sur Mars, quand ils sont allés sur la Lune, ils ont dit nous sommes allés sur la Lune. Nous n'y avons pas trouvé Dieu. Mais quelle suffisance! Nous sommes allés sur la Lune, nous n'y avons pas trouvé Dieu. Pour dire vos croyances là, votre foi en Jésus-Christ, ça ne vaut rien. Nous sommes allés sur la Lune. Au début, le principe n'est pas mauvais. Toute cette technologie, aller sur la Lune, aller sur tout, partout là, ce n'est pas mauvais. Mais quand on y va pour s'exalter au détriment de Dieu, au lieu de reconnaître et d'exalter l'intelligence pour dire Dieu nous a donné l'intelligence pour y aller, gloire à Dieu, et se prosterner, reconnaître sa bonté, on dit non, notre intelligence, on n'a pas besoin de Dieu. Et qui est Dieu d'ailleurs? C'est là où ça commence à poser problème. Et c'est là où même tout cela que nous pensons être des bienfaits peuvent se retourner contre nous. Et vont même se retourner contre nous un moment. Tout cela se retournera contre nous. Parce que nous le faisons pour notre propre gloire.
C'est pour cela, sachons marcher selon Dieu. L'union, c'est une bonne chose. Mais quand elle se lève contre Dieu, c'est question de temps. Dieu est patient. 5 ans, 10 ans, 100 ans. Puisque ce n'est pas au début. Oh, dès le début, ils ont dit cela dans la tour de Babel. Dieu les a laissés d'abord progresser dans leur tour. Après, c'est là où il les a confondus. Ça va durer pour certains 500 ans. Les royaumes, les entreprises et tout cela qui s'exaltent elles-mêmes. Ça va durer longtemps. Ça va durer un moment. Mais quand Dieu va dire cela suffit, cela suffira. Construisons, unissons-nous, mais construisons pour la gloire de Dieu. Amen.